Tu ressens un vide, mais pas un vide ordinaire, un gouffre silencieux à l'intérieur, comme si ton âme criait sans que personne ne l'entende. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu vis, mais tu ne sais plus pourquoi. Ce n'est pas un hasard. Ce vide, cette douleur, cette nuit intérieure. Allah subhanahu wa ta'ala veut te parler à travers tout cela. Et si je te disais que la réponse que tu cherches depuis des années a toujours été là, juste sous tes yeux, dans une sourate que tu connais, mais que tu n'as jamais vraiment entendue, Al-Fatiha. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut transformer radicalement ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est un appel sacré, car Al-Fatiha, récité dans la douleur, dans l'ombre, devient une lumière que seuls les cœurs blessés peuvent voir. Elle est plus qu'une ouverture, elle est une guérison, un pacte mystique, une clé que peu savent utiliser. Tu vas comprendre comment les épreuves sont en réalité des révélations déguisées, comment l'invocation peut briser les chaînes du désespoir, et comment Allah subhanahu wa ta'ala transforme la souffrance en élévation spirituelle. Mais écoute bien, ne fais pas partie de ceux qui écoutent sans agir. Chaque mot de cette vidéo peut être un tournant dans ta vie spirituelle. Alors, reste jusqu'à la fin. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne maintenant, Lumière dans l'ombre. Car beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés. Et c'est comme passer à côté de vérités que ton âme réclame. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Allah t'isole parfois, pourquoi tu as mal, et surtout, comment guérir avec une lumière venue du ciel. Il y a des instants dans la vie où l'âme semble hurler, non pas avec des mots, mais avec ce silence pesant qui envahit tout. C'est une sensation que beaucoup connaissent, même s'ils n'osent jamais en parler. Une sorte de trou noir intérieur, un vide si profond qu'on croit parfois qu'il ne peut être comblé. Ce n'est pas une simple tristesse passagère, non. C'est ce moment où l'on se réveille sans but, où les prières deviennent mécaniques, où la foi semble s'éloigner comme un mirage. Ce vide intérieur n'est pas un hasard. Il est le prélude à un spiritual awakening, une épreuve mystérieuse orchestrée pour réveiller l'âme endormie. L'homme moderne, souvent accablé par la routine et les fardeaux du monde, cherche à combler ce vide avec des distractions, des possessions ou même des relations superficielles. Mais rien de tout cela ne calme les cris silencieux du cœur. Et dans ce tumulte, la voix divine devient inaudible. Pourtant, selon l'islamique philosophie, ce vide n'est pas une punition, mais un rappel, un signe caché, une des prophecies and signs subtiles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui invite à se recentrer, à retrouver le lien spirituel perdu. Car parfois, Allah subhanahu wa ta'ala retire certaines facilités de nos vies, non pas pour nous faire tomber, mais pour nous forcer à regarder vers lui. Il arrive que ce sentiment de vide se manifeste précisément chez ceux qui ont été très proches de la foi, ceux qui ont goûté à la douceur du dhikr, qui ont pleuré en prière, et qui se retrouvent soudainement desséchés. Pourquoi? Parce que la spiritualité n'est pas une ligne droite. Elle est un cycle, un souffle qui va et vient, un mystère profond que seul l'islamique mysticisme permet de comprendre. L'âme, en criant ainsi, réclame une reconnexion avec sa source, avec son origine céleste. Et c'est dans ce silence que commence la transformation, une lente ascension vers la lumière intérieure. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Mais encore faut-il que ce cœur soit prêt à entendre. Le vide agit comme un écho, un amplificateur divin qui rend la parole sacrée plus percutante. Ce n'est pas un hasard si beaucoup racontent avoir trouvé la foi dans un moment de détresse. Ce sont des mysterious events explained through Islam, des douleurs qui deviennent portes, des absences qui révèlent des hidden truths. Il faut parfois être brisé pour recevoir la lumière. Alors, lorsque l'âme crie en silence, ce n'est pas le moment de fuir ou de se refermer. C'est le moment de s'asseoir, de respirer profondément et de tendre l'oreille. Car Allah subhanahu wa ta'ala parle aussi dans le silence. Et si l'on écoute bien, on entendra peut-être l'appel d'une sourate, d'un verset, d'un mot sacré. Ce mot, parfois, c'est Al-Fatiha.
une simple récitation qui, dans la nuit noire du vide, devient le premier rayon d'un aube spirituel. Et c'est ainsi que commence la lumière. Quand l'âme est blessée, quand les pensées s'embrouillent et que l'esprit chancelle, il y a un remède que beaucoup ignorent. Il ne s'agit pas d'un médicament, ni d'un rituel complexe, mais d'une sourate que l'on récite depuis l'enfance sans toujours en mesurer la puissance. Al-Fatiha, 7 versets, simples en apparence, mais porteurs d'une sagesse infinie. Pour celui qui comprend, c'est une clé cachée, une formule de guérison intérieure enveloppée dans un voile sacré. C'est là que réside l'un des Quranic Mysteries les plus profonds, un secret divin que seule l'âme éveillée peut saisir. Al-Fatiha n'est pas une ouverture ordinaire. Elle est une porte multidimensionnelle qui relie la terre au ciel, l'humain au divin, le visible à l'invisible. Dans chaque verset, une lumière subtile circule, une vibration spirituelle qui parle au cœur avant même d'atteindre l'intellect. Lorsqu'on dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », on ne récite pas simplement, on se lie à Allah subhanahu wa ta'ala par un pacte intime. Cette sourate, lorsqu'elle est récitée avec pleine conscience, agit comme un baume céleste. Elle révèle des hidden truths, des couches de sens insoupçonnés, des signes laissés comme des balises dans la nuit. Les sages du passé, plongés dans les sciences spirituelles islamiques, considéraient Al-Fatiha comme un miroir. Plus on s'y regarde, plus on découvre ce que l'on est et ce que l'on peut devenir. À travers le prisme de l'islamique mysticisme, cette sourate devient vivante, elle respire, elle interagit avec l'âme. Elle réveille ce qu'on appelle le qalb, le cœur spirituel, et le purifie de ses voiles. Ce n'est pas une métaphore. Des guérisons véritables, physiques et spirituelles, ont été rapportées par ceux qui ont médité et récité Al-Fatiha dans un état de sincérité absolue. C'est une occulte knowledge in Islam que peu connaissent en profondeur. Et toi, qui ressens peut-être un poids sur la poitrine, un blocage invisible, un mal que la médecine ne peut expliquer, as-tu déjà tenté de réciter Al-Fatiha comme on crie à l'aide dans la nuit, non pas par habitude, mais comme un acte de survie spirituelle? Chaque mot de cette sourate est un antidote. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, une reconnaissance qui guérit le ressentiment. Ar-Rahman Ar-Rahim, une tendresse qui efface les blessures anciennes. Ce ne sont pas des sons, ce sont des mysterious events explained through Islam, des manifestations divines dissimulées dans les lettres. Ainsi, dans la nuit obscure de l'épreuve, il est un souffle de lumière qui s'élève, celui de la parole divine. Et Al-Fatiha devient alors ce souffle sacré, une clé, une ouverture, une guérison. Mais pour celui qui ose aller plus loin, elle n'est que le début d'un voyage. Car à travers elle, Allah subhanahu wa ta'ala appelle l'homme vers quelque chose de plus grand. Et parfois, cet appel prend une forme très humaine, très simple. Un livre oublié, un verset tombé du ciel, ou même une rencontre inattendue. Il était une fois, dans une ville comme tant d'autres, un homme épuisé par la vie. Les échecs s'étaient empilés, les relations s'étaient effondrées, et la foi s'était effacée. Il marchait chaque jour comme un automate, avec ce poids invisible dans la poitrine, ce vide insupportable que rien ne semblait pouvoir combler. Jusqu'à ce qu'un jour, par une coïncidence qui n'en était pas une, car dans le langage divin, il n'y a jamais de hasard, il tombe sur un vieux Coran abandonné dans un coin de bibliothèque. Il l'ouvre, au hasard, et ses yeux tombent sur Al-Fatiha. Une lecture anodine? Non. Une rencontre mystique orchestrée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence à lire, lentement. Chaque mot semble briller sur la page. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le nom d'Allah résonne comme un appel oublié. Il sent une chaleur monter, une vibration étrange qui parcourt son être. C'est comme si son âme reconnaissait enfin une langue qu'elle avait toujours connue, mais qu'elle avait oubliée. Et alors qu'il récite, quelque chose se fissure en lui. Un mur de tristesse, de peur, de rancune s'effondre. Ce moment devient l'un de ces mysterious events explained through Islam, où une simple sourate devient la corde qui sauve de la noyade. Ce qu'il ne savait pas,
c'est que cette rencontre était une réponse divine. Depuis des semaines, peut-être des mois, il demandait intérieurement une lumière. Il criait sans voix, espérant une réponse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, lui a répondu par Al-Fatiha. Car cette sourate contient des hidden truths que l'on ne découvre qu'en état de sincérité extrême. À travers elle, Allah parle directement à l'âme, pas à l'intellect, pas à l'ego, à l'essence. Et cet homme, ce jour-là, a reçu un message codé du ciel. Une occult knowledge in Islam que personne d'autre ne pouvait entendre à sa place. Dans les jours qui suivent, sa vie change. Pas par magie extérieure, mais par transformation intérieure. Il commence à réciter Al-Fatiha tous les matins, non plus comme un rite, mais comme une nourriture. Il médite sur chaque mot. Il pleure. Il sourit. Il retrouve peu à peu le goût de la prière, la douceur du dhikr, la paix dans le silence. Son entourage ne comprend pas ce qui se passe. On lui dit « Tu as l'air différent ». Et en effet, il l'est. Ce n'est plus le même homme. C'est quelqu'un qui a vécu une spiritual awakening, silencieuse mais radicale. Et tout a commencé par une simple lecture. Et peut-être toi aussi, tu vivras un jour ce genre de rencontre. Peut-être que ce sera à travers une sourate, une parole, ou même ce que tu entends ici et maintenant. Car Allah subhanahu wa ta'ala a 1000 façons de tendre la main. Et quand l'âme est prête, une seule phrase peut suffire à changer une destinée. Mais encore faut-il écouter. Et surtout, répondre à l'appel. Et cet appel, il devient plus clair encore, dans les ténèbres de la nuit. Il est des moments où la nuit ne tombe pas seulement autour de nous, mais à l'intérieur de nous. Une obscurité qui n'a rien à voir avec l'absence de lumière physique, mais tout à voir avec ce sentiment d'abandon, de solitude extrême, lorsque les épreuves s'accumulent et que les réponses semblent s'éloigner. Dans cette nuit de l'âme, il existe pourtant un appel. Il ne vient pas des hommes, il ne vient pas de ce monde. Il surgit doucement, comme une brise dans l'ombre. C'est l'appel d'Al-Fatiha. Un murmure divin, une voix sacrée voilée dans le mystère. Et quand ce murmure est entendu, il devient lumière. Al-Fatiha, récité dans les ténèbres intérieures, devient une sorte de pacte invisible entre l'âme éprouvée et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est plus un simple verset, mais une corde céleste tendue dans le noir. Il y a ceux qui la récitent machinalement, et il y a ceux qui, en pleine nuit, les larmes aux yeux, s'effondrent en murmurant « Ihdinas siratal mustaqim » « Guide-nous sur le droit chemin ». À cet instant précis, une occult knowledge in Islam se déploie. Allah entend l'appel que même nous ne savons pas formuler. Et la sourate devient un miroir lumineux dans le cœur de celui qui l'invoque avec sincérité. Dans le silence de la nuit, cette récitation prend une toute autre dimension. Les murs semblent l'entendre. L'âme semble vibrer avec chaque mot. Ce sont ces instants-là, seuls dans une chambre obscure, que naissent les véritables pactes spirituels. Car ce n'est pas dans le confort que l'on signe une alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans l'épreuve. Et Al-Fatiha devient cet acte de foi ultime, croire qu'il écoute, même quand tout semble perdu. C'est un Quranic mystery dissimulé dans les recoins de la douleur humaine, un secret que seuls ceux qui ont pleuré en prosternation peuvent comprendre. Les grands mystiques de l'islam affirmaient que la nuit est le voile sous lequel Dieu cache ses trésors. Ce n'est pas un hasard si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait souvent dans les derniers tiers de la nuit, car c'est là que les cœurs sont les plus sincères, les plus brisés, les plus ouverts. Et dans ces instants, la récitation d'Al-Fatiha devient une lumière qui ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Une lumière qui éclaire les vérités cachées, ces hidden truths qui transforment l'épreuve en bénédiction. Ce sont là des mysterious events explained through Islam, vécus par ceux qui osent descendre en eux-mêmes. Et quand enfin le cœur ressent cette lumière, même sans solution apparente, il retrouve une paix étrange. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que la foi est redevenue vivante. L'âme s'est souvenue, l'invisible est redevenu familier. Et dans le silence de la nuit, une promesse a été scellée. Mais parfois,
Cette promesse prend racine dans une vieille histoire, celle d'un prophète isolé dans les ténèbres les plus profondes. Un homme englouti, et pourtant sauvé. Imagine-toi enfermé, non pas dans une pièce sombre, mais dans le ventre d'une créature gigantesque, au fond des profondeurs marines, loin de toute lumière, loin de toute issue. C'est ce que vécut le prophète Yunus alayhi salam, rejeté sur les vagues de son propre destin, englouti par un monstre marin après avoir fui sa mission. Et dans cette obscurité absolue, il ne possédait qu'une seule arme, l'invocation. Pas une plainte, pas une révolte. Une parole adressée directement à Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadalimin. Surat Al-Anbiya 21:87. Ce cri devint lumière, il devint délivrance, il devint miracle. Ce que peu comprennent, c'est que cette invocation est bien plus qu'une supplication historique. Elle est une clé spirituelle, un secret issu d'une occult knowledge in Islam, dissimulé sous la forme d'un simple verset. Ce verset, lorsqu'il est récité avec la conscience de sa signification, réveille des forces invisibles, ouvre des portes que nul ne voit. Ce n'est pas de la poésie, c'est une science spirituelle, une islamique philosophie du lien entre l'humain et le divin. L'invocation de Yunus alayhi salam représente une soumission totale, une reconnaissance absolue de notre faiblesse et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement cette humilité qui attire la miséricorde. Chacun de nous connaît ses propres ténèbres. Peut-être ne sommes-nous pas dans le ventre d'un poisson, mais nous vivons parfois des situations aussi étouffantes, aussi incompréhensibles. Et pourtant, comme Yunus alayhi salam, nous avons cette possibilité. Lever les mains, même tremblantes, et invoquer. L'invocation n'a pas besoin d'être parfaite, elle n'a pas besoin d'être longue, elle a seulement besoin d'être sincère. Et dans cette sincérité, une force se déploie, une force que les anciens décrivaient comme une vibration céleste, un de ces mysterious events explained through Islam, que l'intellect moderne ne peut expliquer, mais que l'âme reconnaît aussitôt. Les savants spirituels nous enseignent que certaines invocations ouvrent les cieux plus vite que la lumière, et celle de Yunus alayhi salam en fait partie. Ce n'est pas pour rien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucune personne invoquant par cette invocation ne voit sa demande rejetée », car cette phrase contient le secret de la libération, la reconnaissance d'Allah comme unique, la glorification de sa perfection et l'aveu sincère de notre propre imperfection. C'est ce triangle divin qui active les réponses. Voilà pourquoi cette invocation est utilisée encore aujourd'hui par ceux qui cherchent à se libérer du poids de l'épreuve. Elle incarne les hidden truths transmises à travers les générations. Alors, que ce soit dans une prison réelle ou dans une prison mentale, que ce soit au fond d'un puits ou d'un burn-out, il y a toujours une issue. Et parfois, cette issue ne vient pas par les actes, mais par les mots. Des mots qui ne sont pas seulement des sons, mais des appels cosmiques. Et au cœur de cet appel, on entend toujours le même écho. Un nom, un espoir, une lumière. Et c'est là que l'invocation devient autre chose. Une arme, une protection, un bouclier dans la tempête. Il existe des douleurs que ni les larmes ni les mots ne peuvent apaiser. Ce sont ces blessures invisibles, profondes, qui rongent l'âme lentement, comme une corrosion silencieuse. Dans ces moments, le désespoir se faufile dans l'esprit, murmure que rien ne changera, que tout est fini. Mais c'est précisément là, dans cet abîme intérieur, que l'invocation devient une arme. Pas une arme contre les autres, mais contre les ténèbres elles-mêmes. Elle n'est pas un simple rituel, elle est un outil sacré, une islamique philosophie de la résistance intérieure, une lumière forgée dans la prière pour affronter l'obscurité de l'épreuve. Quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, on ne fait pas que parler, on élève l'âme au-dessus de ses chaînes. L'invocation reconnecte l'esprit avec son origine divine. Elle coupe les liens avec les illusions du monde pour nous ramener à l'essentiel. Et dans cette connexion, une force nouvelle jaillit, imperceptible mais réelle. C'est une hidden truth de la vie spirituelle. L'invocation transforme la douleur en dialogue, le désespoir en espérance.
Même une invocation murmurée entre deux sanglots est entendue. Même une prière en silence dans un cœur brisé peut changer une destinée. C'est là un des mysterious events explained through Islam que seul le cœur éveillé peut comprendre. Tu connais peut-être ce moment où tu sens que tout échappe, où chaque solution semble fermée. Et puis, sans savoir pourquoi, tu te mets à invoquer. Pas avec des mots savants, mais avec le cœur. Et là, quelque chose change. Ce n'est peut-être pas la situation, mais c'est toi. Tu retrouves un souffle, une clarté, une paix. L'invocation, en ce sens, devient un bouclier invisible, un rempart contre les assauts du doute. C'est une occult knowledge in Islam qui ne s'apprend pas dans les livres, mais dans les larmes, dans la prosternation, dans la solitude sanctifiée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « L'invocation est l'arme du croyant. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité profonde. Car dans un monde où les âmes sont attaquées de toutes parts, par la peur, par la perte de sens, par la tentation, l'invocation est ce qui restaure l'équilibre. C'est elle qui maintient le cœur vivant, même quand tout semble mort. À travers elle, les voiles se lèvent, les réponses apparaissent et la lumière revient. Ce processus fait partie intégrante de l'islamique mysticisme, où chaque invocation sincère devient un rayon de lumière contre les ténèbres du nafs. Et si tu n'as jamais utilisé l'invocation comme une arme, il est temps d'essayer. Pas comme une formule magique, mais comme une confession sacrée, un retour à celui qui ne rejette jamais l'appel sincère. Car parfois, ce que l'on cherche n'est pas une solution visible, mais une transformation intérieure. Et cette transformation commence lorsque l'on se rend compte que même dans l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche que jamais. C'est dans cette proximité, souvent méconnue, que se cache une révélation, un appel à découvrir le sens caché derrière toute souffrance. La plupart des gens fuient la souffrance comme on fuit un incendie. Et c'est naturel. La douleur brûle, elle dérange, elle met à nu ce que l'on essaie de cacher. Mais ce que peu savent, c'est que derrière chaque souffrance se cache une opportunité divine, une fenêtre spirituelle, une révélation codée. Car dans l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas d'observer. Il agit, il enseigne, il dévoile. Pour celui qui sait regarder avec les yeux du cœur, les larmes ne sont pas des pertes, elles sont des signes et prophéties, des messages célestes en langage silencieux. Chaque malheur contient un appel, une invitation. Et parfois, c'est précisément lorsqu'on touche le fond que l'on entend pour la première fois l'écho d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui se cache dans les replis du destin, dans les failles de notre orgueil, dans les silences de nos nuits. L'épreuve devient alors un lieu sacré, le désert où se révèle l'eau, la nuit où se voit la lumière. Cette sagesse fait partie des hidden truths transmises à travers les récits prophétiques, à travers le Coran, à travers l'expérience mystique de milliers d'âmes ayant traversé l'obscurité pour retrouver la clarté. C'est là un pilier du islamique mysticisme. Pense à Youssouf alayhi salam, trahi, jeté dans un puits, vendu comme esclave, ou à Ayoub alayhi salam, malade, abandonné, brisé. Ce ne sont pas des malédictions, mais des chemins initiatiques. Des épreuves conçues pour purifier, élever, dépouiller l'âme jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'essentiel, la certitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces récits ne sont pas des histoires anciennes. Ils sont des mysterious events explained through Islam, des modèles sacrés que nous sommes appelés à revivre, à notre échelle. Lorsque tout s'effondre, ce n'est pas la fin. C'est souvent le début de la vraie construction. Mais pour que la souffrance devienne révélation, il faut oser poser une question différente. Et si cette douleur était un cadeau, pas un châtiment, mais une occult knowledge in Islam en action, un enseignement voilé, une sagesse à découvrir. Cette attitude transforme la manière dont on vit l'épreuve. On ne demande plus seulement « pourquoi moi ?», mais « que veux-tu m'apprendre, ô Allah ?» Et alors, tout change. L'amertume laisse place à la compréhension. Le chaos devient ordre. Et l'épreuve devient chemin. Ainsi, celui qui accepte l'épreuve comme une rencontre avec le divin ne ressort jamais le même.
Ils gagnent quelque chose que le confort ne pourra jamais offrir, une proximité réelle, brûlante, vivante avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une foi trempée dans le feu, mais solide comme la montagne. Et cette foi ne s'éteint plus. Elle s'enracine, elle porte du fruit, et elle prépare l'âme à recevoir la lumière d'Al-Fatiha sous un jour totalement nouveau. Et toi, as-tu déjà traversé une épreuve si profonde que tu t'es senti coupé du monde? As-tu déjà invoqué Allah subhanahu wa ta'ala dans un moment de solitude totale, espérant une lumière? Dis-le nous en commentaire. Ton témoignage pourrait réconforter une autre âme en silence. Si cette vidéo t'a touché, alors ne pars pas sans t'abonner à notre chaîne Lumière dans l'ombre. C'est ici que nous révélons, chaque semaine, les vérités oubliées, les mystères cachés et les clés spirituelles que l'âme moderne a tant besoin de retrouver. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos futures révélations. Et surtout, ne rate pas notre prochaine vidéo. Ce que nous allons dévoiler pourrait bien bouleverser ta vision de l'invisible.